Coucou les bricoleurs, c'est Thomas pour une petite vidéo courte et simple, rapide. Du coup, là je vais vous montrer comment poser une bande. Alors, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble la bande. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'utilise celle-ci, c'est du treillis autocollant. C'est efficace, c'est-à-dire que c'est des petites alvéoles comme ceci. Elle est autocollante, vous n'avez pas besoin, avec une bande ordinaire, normalement vous avez besoin de faire une passe d'enduit, vous posez votre bande papier, vous la posez, vous repassez pour bien qu'elle se colle, et vous attendez, et après vous repassez une couche, vous lissez bien, vous laissez sécher, et vous repassez une autre couche, ou soit vous poncez directement suivant la charge que vous aurez mis. Là non, 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 non. Celle-là, c'est le top. Et c'est aussi bien, hein, je vous dis, c'est aussi bien qu'une bande papier. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle gonfle pas, vous n'aurez pas de bulles. Hein. Toujours, moi j'essaye de trouver toujours des choses simples, à vrai dire. Pas trouver des trucs compliqués, ça sert à rien. Donc là, je vais, j'ai posé le téléphone sur l'échelle, donc forcément, je suis obligé de prendre un petit autre outil. Donc, tout simplement, comment faire ? Donc vous voyez ici, vous avez la jointure des plaques, c'est deux bords amincis. Les deux bords amincis se touchent bien, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien lisse. Il y a le petit creux qui va bien. Je vais dérouler ma bande. Et elle est autocollante, donc d'où son terme. Vous n'avez pas besoin, vous l'appliquez directement. La bande au milieu. Le trait de la plaque, la jointure, oui, la jointure c'est plus français, la jointure de la plaque doit être, bien sûr, évidemment, au milieu de cette bande-là. Donc là, ça, vous la collez, hein, tout simplement. Jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué, vous la tendez bien, vous la collez, une fois qu'elle est placée. Vous passez un petit coup dessus, hop, vous coupez en bas. On la met de côté. Là, la bande est posée. Je vais vous montrer plus rapidement. Comme ça. Vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, la bande, là, elle est posée. Donc là, le trait, il est là, de la jointure. Là, vous avez la bande qui est d'un côté et la bande qui prend de l'autre. D'accord? Alors, après, une fois que vous avez fait ça, donc là, vous avez posé votre bande. Vous avez préparé votre enduit d'avance. Vous prenez de l'enduit. Vous la mettez sur la spatule. J'en ai mis peut-être un peu trop. Hop. Donc comme j'ai appris, hein, on ne le fait pas trop dur, pas trop mou, d'accord. Il faut qu'il tienne sur la spatule, d'accord. Et on va commencer du bas. Alors là, je vais vous redescendre d'un étage. Hop. On va commencer du bas vers le haut. D'accord? Du bas. On pose, on pose, on pose, on pose, on pose. Et hop, quand on n'a plus d'enduit, on relâche. On retourne en bas. Toujours pareil. Et là, on essaye de continuer. On rajoute de l'enduit là où il en manque. Et on lisse. Pour que la bande se voie plus, d'accord, et là, on continue. Donc l'inclinaison, c'est la même chose que dans les vidéos précédentes. Si vous écartez trop comme ça, vous allez racler. Donc là, je racle tout, je ramasse tout. Par contre, si je pose et j'incline à peu près de la moitié de ce que je vous ai montré, donc pas comme ça, pas aplati non plus parce que vous allez faire de la crotte, à moitié, comme ça. On rejoint l'autre. On enlève l'enduit de la spatule à chaque fois pour éviter d'en rajouter plus. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop sur la bande en sachant que là, on doit mettre que 3 mm maximum.
pour que ça se fasse bien, c'est 3 mm maximum. Là, vous voyez, la bande, on la voit plus. C'est blanc. Et là, on continue. Donc, je vais finir par le haut. Attendez, je me baisse un peu, excusez-moi. Je continue. Donc là, je vais relever un peu la caméra parce que sinon, vous n'allez pas voir le haut. Donc, je relève, voilà, la caméra. Et on recommence. Donc toujours important, l'inclinaison. N'oubliez pas, c'est l'inclinaison qui fait que votre enduit soit bien mis. D'accord? Et une fois que vous avez déposé et que vous ne voyez plus la bande, vous venez le travailler un petit peu, sans oublier de ne pas être comme ça, parce que sinon vous allez tout ramasser. Bien être de profil, comme ça. Voilà. Et là on a une bande parfaite. Pourquoi elle est parfaite? C'est vrai que j'ai pas de réponse, j'ai pas de public. Le public il est derrière l'écran, je l'entends pas. Alors, là ici, la bande, pour qu'elle soit parfaite, faut jamais qu'elle fasse ça. Moi je vois beaucoup de personnes, ils prennent des couteaux de ouf, comme ça. Ils font des bandes. Non, 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 non. Maximum sur les bords, sur les plaques de placo, vous avez des côtés amincis du placo, le côté rond. Là, les deux côtés ronds se touchent. C'est le top pour un plaquiste. Le plaquiste, c'est le rêve. Si les deux bords amincis se touchent, alors là, c'est que du bonheur pour poser la bande. Vous avez vu le temps que j'ai mis pour faire une bande? Là, la largeur de l'enduit, ça doit être ça. À peu près 10 cm, pas plus. Pourquoi? Parce que l'enduit vient se déposer là où il y a le creux. Donc en fait, quand vous allez mettre votre enduit, donc là vous avez ce couteau qui est large, vous voyez, le couteau il est large comme ça. Moi quand je passe comme ça, l'enduit il se met dans le creux. Si vous en mettez ici, vous allez faire une bosse. Et ça c'est du ponçage après. Que là ici, je suis sûr que je passe ma main, là je ne vais pas le faire parce que c'est pas sec, mais c'est à fleur des deux plaques. Il ne faut pas que vous ayez une bosse ici. C'est pas le but. Le but, c'est de combler la fissure et combler c'est pour ça qu'il y a deux bords amincis, des petits creux comme ça, pour qu'on puisse mettre l'enduit au milieu. En aucun cas, l'enduit doit dépasser des plaques. D'accord? C'est super important. Sinon, déjà c'est simple, si vous en mettez trop, vous allez le voir au ponçage. Parce que ça va vous faire une bosse comme ça, et vous allez devoir poncer comme des malades, et ça ne sert à rien. Comme j'ai expliqué sur mes vidéos avant, là j'utilise du fix finish pour faire ça. Oui, le fix finish. Alors le fix finish, il est bon aussi pour les bandes, d'accord? On avait parlé d'enduit pour bandes et d'enduit de rebouchage, etc. pour les gros trous. Mais là, j'utilise du fix finish. Le fix finish, c'est entre 3 jusqu'à 4 mm. Donc là, on est large. On est large. On est vraiment entre du 2-3 mm d'épaisseur. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et là, un petit coup d'éponge une fois que ça sèche un peu. Parce que là, la bande, on la voit plus. Hein. Là, c'est clair, net, on la voit plus. Je vais vous montrer un peu plus près si vous voulez. Là, vous voyez? Je vais mettre peut-être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Voilà la bande. Et là, on la voit plus du tout. Vous voyez? On la voit pas. On voit effectivement sur le reflet. Là, vous voyez sur le reflet de la caméra. Là, je le vois, ça commence à sécher ici. Parce qu'il fait super chaud dans la pièce. Normalement, c'est pas bon, mais bon. Là, les traits, les deux traits que vous voyez, c'est les deux bords, la fin du bord aminci. Voilà. Donc effectivement, vous en avez un petit peu sur le côté là. Donc ça, c'est rien. Mais il ne faut pas dépasser ces bords amincis là. C'est vraiment important. Bon là, il n'y a rien. Hein. Je vous dis, là, voilà. Là, c'est vraiment que dalle. Hein. Mais il ne faut pas aller jusque là, ça sert à rien. Enfin, moi, j'en vois beaucoup qui le font. Après, c'est de la perte de temps. Enfin, moi, je dis c'est de la perte de temps. Après, c'est voilà. Et petite astuce aussi, quand vous faites ça, et que, je sais pas ce que je viens d'y penser à l'instant, parce qu'il fait super chaud dans la pièce, j'ai ouvert, mais là il fait lourd. Donc, si vous voyez qu'il y a des traits,
Voilà, celui-là qui veut pas poncer derrière et qui veut faire la méthode éponge, n'insistez pas, d'accord? N'insistez pas si l'enduit, vous voyez qu'il prend trop vite. Là, moi, c'est le cas, là, il commence à sécher, il commence à blanchir à des endroits alors que je viens de le poser. N'intervenez pas avec l'éponge à ce moment-là parce que vous allez faire des boulettes, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, voilà, si vous avez fait un trait par-ci, un trait par-là, voilà, bon, il y aura un petit peu, ou soit vous repassez avec le fixe finish un tout petit peu à l'endroit où vous avez le trait, ou soit vous venez poncer légèrement, mais des fois, il faut mieux poncer que de repasser et foutre de la merde, parce que là, la bande, après, il faut la recommencer. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis n'oubliez pas de liker la vidéo. J'en vois pas beaucoup des likes, hein. Je vois des commentaires, je vois etc. Mais je vois pas de likes. Alors vous pouvez liker sans hésitation, partagez la vidéo surtout et n'hésitez pas à vous abonner, cher ami. Il y en aura d'autres, plein d'autres comme ça. Allez, à plus!